On vient de quitter 2019 pour entrer en 2020, une période propice pour faire des classements, le top 10 des meilleurs albums, livres ou films de l'année par exemple, ou encore le top des meilleures séries à venir. Vous n'y avez certainement pas échappé car tout le monde s'y met, notamment sur les réseaux sociaux. Dominique Steiner et Gilles de Disbar. Il est révolu le temps où le top 50 trônait comme seul indicateur culturel. Aujourd'hui, les tops sont partout. En veux-tu, en voilà, top 12 des meilleurs livres, top 10 des meilleurs jeux vidéo, séries, films, expositions, top 19 des meilleurs BD en 2019, top 10 des meilleurs albums de la décennie écoulée. Effectivement, cette année, ça prend des proportions plutôt inédites. J'y vois quand même la continuité de ce que certains sociologues appelaient le culte de la performance. Définir qui sera le plus fort, qui sera le premier, un besoin intrinsèque largement démocratisé depuis l'apparition des réseaux sociaux. On a besoin sans arrêt de classifier les choses, de poser des bornes normatives pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est mieux, comme si au fond on avait de plus en plus de peine à penser par nous-mêmes. Du coup, autant chercher de l'aide, et là, tout le monde se bouscule au portillon, la presse traditionnelle, les sites spécialisés, les internautes, tout le monde y va de son top, même Barack Obama. Subjectif, facile à faire, ils attirent le clic. Je serais tenté aussi de faire un lien avec le renforcement des algorithmes de recommandation. Ces algorithmes qui ont tendance à vous mettre des œillères culturelles, qui vont examiner vos goûts, qui établissent un profil de personnalité selon vos goûts. Et qui peuvent nous enfermer dans une bulle culturelle numérique. Ça devient peut-être plus difficile de sortir de sa bulle culturelle, de partir sans a priori, d'aller voir un spectacle dont on ne sait rien, d'aller voir un film dont on ne sait rien, et d'avoir envie de se laisser surprendre. Et ainsi d'entrer dans un système réfractaire à l'omniprésence des tops comme guide culturel, un système qu'on pourrait appeler contre-culture. Gilles de Disbar, on vous entend, vous dites tout le monde y va de son top. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez fait votre classement? Oui, je vous avoue, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai fait mon top sur les réseaux sociaux et dans mon domaine de prédilection, c'est la bande dessinée. Quand on sait qu'il y a plus ou moins 5000 albums qui sortent par année, je me suis dit, tiens, je pourrais donner un petit conseil à des personnes qui savent pas, pour guider des personnes qui savent pas, qui se tiennent pas au courant de l'actualité. Puis je l'ai fait aussi par plaisir de partager ce que j'ai aimé. Alors, dites-nous, quel est votre meilleur album cette année? Justement, c'est assez drôle parce que mon coup de cœur cette année a un lien avec le sujet. C'est Préférence Système, un album d'Hugo Bienvenu paru chez Des Noël Graphique. C'est une BD d'anticipation. Alors, elle parle justement de comment gérer ce trop-plein d'histoires que nous produisons. Alors, l'auteur, lui, il imagine qu'il faudrait carrément effacer un pan de notre histoire, l'histoire de l'humanité, pour faire place à ces nouveautés, quitte à oublier cette histoire. Alors, on n'en est pas encore, on est loin de là, on n'en est pas encore là. Mais quand on sait justement que la plateforme de streaming Disney+ va arriver cette année avec un contenu pharaonique, on s'en approche un peu. En tout cas, je peux vous promettre qu'il y aura encore beaucoup de tops pour nous guider dans une offre culturelle pléthorique qui ne cesse de s'agrandir.